J'appelle ça des relations de guérison. Et il en faut beaucoup des relations de guérison pour être prêt à une rencontre qui permettra d'expérimenter, d'éprouver, de tenter le grand amour sur Terre, ici et maintenant. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on y croit à ce grand amour? Est-ce qu'on y croit encore? Et quand je dis encore, vous écrivez encore en 2 mots. Jusque dans le corps, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est prêt à ne pas céder sur son désir quand on voit tout ce temps de consumérisme dans lequel on est, quand on voit toutes les blessures qu'on a déjà prises, quand on voit tous les échecs qu'on a déjà vécus? Est-ce qu'on est prêt à ne pas céder sur son désir de grand amour à réaliser ici et maintenant sur Terre? Ça, c'est la question. Pour pouvoir croire à ça, il faut qu'on ait pu éprouver quelque chose de l'amour. C'est pour ça que j'ai répondu un petit peu vite tout à l'heure. Vous savez de quoi je parle. Parce que vous avez forcément, j'espère quand même, alors c'est là qu'on peut entrer après dans des exceptions qui confirment la règle. Mais on a tous éprouvé de l'amour. L'amour, c'est ce sentiment de plénitude, de paix intérieure, de complétude, d'absolu, de joie profonde, de sentiment d'unité. L'état dans lequel vous êtes, ou vous avez été lors d'un orgasme formidable. À peu près tout le monde. Ça dure peut-être pas longtemps, mais pendant quelques secondes, quelques minutes, on est en amour. On sait ce que c'est ce moment où tout est comblé, où il n'y a pas de vide, il n'y a pas de coupure, il y a de l'unité, voire presque de la fusion mystique dans les bons jours. Où on sent tout d'un coup un éprouvement qui ne demande plus rien de plus. Il n'y a pas besoin de plus, c'est comblé, on est comblé. Bonsoir Aruna Lipschitz. Bonsoir. Vous me faites penser à Pythagore. Alors, pourquoi Pythagore? Parce qu'il a été un initié chez Osiris, il a été hiérophante chez les Égyptiens. Ensuite, il a été capturé, je crois, à Babylone, où il a appris plusieurs religions. Et j'ai l'impression que vous, c'est un peu pareil, parce que vous êtes multicasquette, vous êtes philosophe, vous avez été aussi, je crois, si j'écorche le nom, excusez-moi, mais titre de Swami. Swami. Une femme prêtre dans la tradition hindoue. Voilà. Et puis, un grand retour aujourd'hui, une résurrection. Hein, vous renaissez tel le phénix au bout de 7 ans. Donc, symboliquement, c'est vrai que 7 ans, c'est le 7e ciel, c'est 7 ans de réflexion. Ce n'est pas rien. Non, c'est 7 ans en plus auprès de la mort certaine à venir. Oui. Et avec une maman qui ne pouvait plus parler, elle avait un AVC. Donc, c'était très, très fort au niveau de la communication, au niveau voilà, ça a été un chemin absolument incroyable de guérison, de plein de choses, tellement ça a obligé elle et moi à nous ouvrir à une autre communication. Communication du cœur, d'abord. Une communication du cœur, d'amour. Je crois qu'elle a été très étonnée de me voir si présente auprès d'elle. En tant qu'une fille vraiment dévouée. Oui, et puis surtout, je crois qu'elle ne s'y attendait pas. Et ça a été formidable. Et du coup, j'ai engrammé, alors justement, dans mon cœur, tellement d'amour que vraiment là, ça m'aide maintenant pour la suite du chemin, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'originent dans l'amour maternel. Vous aviez besoin de régler ces affaires-là comme la fin d'un cycle. Oui, je pense que c'est... Et puis il y a la mort. C'est pas seulement la mère, c'est la mère, la mort d'ailleurs, des mots bien proches. Oui, c'est vrai. Et l'amour, la mort, tout ça, c'est des mots très proches, hein, finalement. En tous les cas, pour revenir à des choses plus quotidiennes, si on s'engage sans cette notion de constance, ben on est inconstant. On a l'inconstance comme valeur. Et un amoureux inconstant, c'est très insécurisant. On se gâche le présent à cause du temps. On n'arrive pas à vivre pleinement chaque jour parce que ça va se terminer un jour. Ben, c'est vrai que ça va se terminer un jour. Si en plus on y rajoute la peur d'être rejeté à chaque moment, et la peur qu'il nous quitte, et la peur qu'il nous trompe, et la peur que ceci, ben, qu'est-ce que vous voulez? Forcément, ça se vit moins bien, hein, l'amour. Ça se vit moins bien. Et donc, quelqu'un qui
qui veut s'engager sur la voie de l'amoureux, il faut qu'il développe cette valeur de la constance. Il faut qu'il croie que l'amour, c'est pour toujours. Après, on verra bien si c'est pas pour toujours. On a le temps d'aller chez les thérapeutes si c'est pas pour toujours. Mais en soi-même, il faut partir avec ça. Et il faut essayer de vraiment le tenir aussi longtemps que possible. Et ouais, il s'est passé quelque chose dans tout ce processus d'accompagnement. Tout le monde me plaignait parce que c'était des trains tous les 15 jours. Toutes mes vacances y sont passées. Ça a dû être éprouvant quand même. Ah, c'était éprouvant, oui, oui. Mais enrichissant en même temps. Ah oui, mais je regrette pas un instant de tout ce temps-là. L'année de deuil après, puis encore la deuxième année, on pense pas toujours à ce qui se passe la deuxième année, qui est ce tournant justement du phénix qui renaît de ses cendres, parce qu'il faut prendre des nouvelles directions, il faut faire des nouveaux choix de croyances. Tout a changé. Tout a changé. Donc on refait le puzzle, on repart de zéro. Et oui, et quand une mère s'en va, plus encore qu'un père, parce que mon papa est parti il y a des longues années, on sait par la science qu'on possède beaucoup des mitochondries de notre mère. Donc quand elle part, il y a vraiment physiquement et organiquement une part de nous qui part aussi. Avec, oui. Donc j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je suis en train de mûrir ça. Peut-être qu'un jour, il y aura un livre dessus. Je serai un des premiers lecteurs. Je crois que c'est très important. Je crois que beaucoup de choses qui concernent l'amour s'engendrent de la paix qu'on a au final avec sa mère, et plus que de la paix, de tout ce qu'on reçoit d'amour maternel. Parce que quoi qu'on ait pu lui reprocher, ce lien de vie qui est entre nous est fondamental, organiquement fondamental. Donc voilà, ça a été cette année où j'ai été hors jeu, si je puis dire. C'est vrai que j'ai rien fait, j'ai refusé toutes les invitations de colloques, de conférences. J'étais pas sur le terrain. Mais c'était une pause nécessaire. Ouais, voilà, je repars. C'est un nouveau commencement. Donc, si on n'aime pas la vie, comment est-ce qu'on va être un amoureux? Si tous les matins, quand on se réveille, on n'a pas comme première valeur de la joie d'être en vie, comment on va avoir de l'envie? Et pour citer Johnny Hallyday, comment en plus on va avoir l'envie d'avoir envie, hein? Si on n'a pas commencé par la joie d'être en vie, d'aimer la vie. Et vous voyez, rien que de régler ça, combien ça règle de problèmes papa-maman. On a tous eu des parents imparfaits, et quelquefois pire que ça, et je ne dépasse pas un certain pire pour ce soir. Mais on a tous eu des parents imparfaits. Ils ont fait une chose de bien, pour sûr. Ils nous ont donné la vie. Ils nous permettent de faire un parcours, une expérience de vie. Ils nous permettent d'évoluer. Ils nous permettent de faire des choix de par le seul fait qu'ils nous ont donné la vie. Ils nous permettent de choisir. Vous savez quelle liberté c'est de choisir? La liberté de choisir. Je peux toujours choisir le coup de poing ou la caresse. J'ai tout le temps des choix. Et pour ça, il faut que je sois vivant et incarné. Il faut que je sois né. Il faut que je sois né. Donc dire oui inconditionnel à sa naissance, ça accélère déjà grandement la réconciliation avec son père et sa mère, donc ça raccourcit les thérapies. Grandement, ça raccourcit tout le travail de développement personnel, grandement, parce qu'on a rééquilibré quelque chose de par notre joie de vivre. Un véritable amoureux, d'abord, il est relié à l'amour. Il y croit. Deuxièmement, dans son processus d'incarnation, il est heureux d'être né. Il est heureux d'être en vie. Et là encore, il n'y a besoin de personne. On peut être un célibataire, on n'est pas en couple, on peut être quelqu'un qui a la joie de vivre. Donc on peut être un amoureux sans avoir rencontré l'homme, la femme de sa vie. En même temps... Alors Pythagore quand même. Oui. C'est la multiplicité, la pluridisciplinarité qu'il a eue qui m'a fait penser à cela. C'est là où, pour moi, vous lui ressemblez beaucoup. J'admire Pythagore. Je reçois ça comme un grand compliment, surtout que je dis souvent que mon travail est un travail initiatique. Et je pense... Une des premières grandes écoles, c'était Pythagore qui l'avait fait, tout comme vous, votre école en ligne aussi. Tout à fait. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quelque part, son école a brûlé en fin de parcours. Et il semblerait que c'était que ça avait pour cause profonde un truc d'amour qui n'était pas tout à fait en ordre. D'accord. Et ce serait intéressant, ce que vous me dites est super intéressant, parce que si je peux être le renouvellement d'une école initiatique
qui intègre l'amour spirituel d'une manière correcte dans le quotidien et dans la relation, sûrement ça permettra à Pythagore de sentir qu'une boucle est bouclée. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qui, dans la traduction, ne colle pas? Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne collent pas dans la traduction ou parce qu'on a encore des difficultés à conjuguer le verbe aimer, à traduire l'amour en verbe actif, qu'il faut perdre sa croyance en l'amour. Ça, c'est le premier message, enfin, c'est la première chose que j'aimerais partager avec vous. Demandez-vous si, quand vous êtes rejeté, etc., qu'est-ce que devient votre croyance? Qu'est-ce que devient ce désir? C'est ça qui est une première chose à faire. Et très souvent, chat échaudé craint l'eau froide. Et on ne se rend pas compte à quel point nous, aujourd'hui, nous humains, à l'heure d'aujourd'hui de l'humanité, nous sommes des chats échaudés. C'est pour ça que j'avais envie de commencer d'abord par vous rappeler l'amour en espérant qu'un coup de foudre le fera, si tant est qu'un coup de foudre reviendra vous frapper pour vous rappeler, parce que le coup de foudre, c'est vraiment le truc qu'a inventé l'univers pour nous rappeler que ça existe. Vous revenez pimpante et surtout avec un jeu, il me semble, un jeu de cartes que vous avez créé, donc vous revenez fort quand même, hein, oui. avec la voix de l'amoureux. Vous savez, j'ai eu 7 ans de parenthèse. Quand c'est arrivé à ma maman, je venais de sortir, en fait, finir toute la promotion des 52 clés que j'ai jamais pu faire vraiment à fond. Et 7 ans plus tard, je reviens avec ce jeu de cartes. Et je crois que peut-être aussi, dans cet allègement, dans ce renouveau du cœur qui s'est fait dans ce processus d'accompagnement d'une mère en fin de vie, je crois que j'en suis sortie plus légère. Puis je crois que quand on a moins peur de la mort, on est plus légère. Je crois que cette confrontation à la mort permanente et la voir vraiment inéluctablement devant ses yeux arriver, je crois que ça a guéri quelque chose, peut-être pas tout, mais beaucoup de ma peur de la mort, de la peur du mourir. Parce que vous la voyez aujourd'hui comme quelque chose, un passage, bon, c'est vrai, oui, il est obligé, mais en même temps... Mais beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Oui, pas si terrible que ça, finalement. Non. Et je ne parle pas de ma croyance, parce que j'ai toujours cru spirituellement, je crois que c'est qu'un passage, je sais tout, et je le crois, mais mon corps n'y avait pas complètement accès. Vous voyez, moi, je me suis coupée avec un couteau à pain. Et je peux vous dire que depuis une semaine, ça m'handicape. Bon, maintenant, c'est fini, c'est un petit machin. Mais j'avais un gros truc comme ça. Eh ben, quelle chance d'avoir mon index, hein. Ah, vivement qu'il revienne à fond, là. Tout d'un coup, j'ai apprécié mon index, je peux vous dire. Et on se dit, mais combien on apprécie d'avoir des mains, un nez, des yeux qui marchent à peu près, des jambes qui marchent encore. D'apprécier. Vous vous rendez compte combien on est riche? Tous les matins, on vous demanderait... on vous donnerait des millions pour votre main, pour mon index, je le donnerais? Ben non. Donc je suis déjà millionnaire tous les matins. Simplement avec plus de conscience depuis une semaine. Et c'est d'apprécier. L'appréciation est une grande valeur de la joie. La gratitude, de voir le verre à moitié plein, pas toujours le verre à moitié vide. Le contentement. Le contentement, c'est le début de la plénitude. Être content des petites choses. C'est ça, voir le verre à moitié plein. Regardez combien de valeurs tristes, à l'opposé, on se trimballe. Et je crois que depuis cette expérience, mon corps s'ouvre à l'éprouvement de ce que je sais, de ce que je crois. Et donc, ça devient beaucoup plus léger, la mort. Et peut-être que c'est pour ça que j'avais l'énergie créatrice plus ludique. Et quand on m'a proposé de faire un jeu de cartes, au début, je me suis dit, attends, je suis pas cartomancienne quand même, je vais pas commencer à... Et puis tous ces trucs-là, un peu new age et tout, j'étais un petit peu... Il fallait peut-être toute cette maturité-là. Ouais, voilà. Et j'avais peut-être un petit côté comme ça, tous ces trucs-là. Et puis, je me suis prise au jeu, c'est le cas de le dire. Je me suis prise au jeu, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et du coup, je crois à la synchronicité. Et je pense que du coup, toutes ces forces de l'univers qui sont là, tous ces hasards qui n'existent pas, trouvent à travers un jeu de cartes une manière de faire passer des messages. Vous savez que ange, ça veut dire messager. Et que les cartes, ça permet aux messagers de faire mieux leur travail. Quand j'ai fait ce jeu de cartes, j'avais vraiment ça en esprit.
de leur donner des canaux de passage, 52 cartes, pour dire des messages, pour faire passer des messages qui permettraient aux gens de mieux aimer, et puis de croire à l'amour, quoi, de retrouver la foi dans l'amour, de guérir de toutes ces blessures amoureuses qu'on a tous, et qui font que, du coup, on est sceptique, quoi. J'ai maintenant sorti un jeu de cartes, 52 cartes, pour pouvoir s'aider avec les cartes. Mais ça, c'est juste des outils d'apprentissage de l'amour. C'est juste des outils. Parce qu'on a besoin de faire tout le chemin, d'ôter les obstacles, de travailler sur nos mémoires cellulaires, de travailler sur nos cœurs blindés par la souffrance, de travailler sur tout ce qu'on a vécu, nos déceptions. Tout ça, c'est engrammé. Mais combien de temps on va avoir peur? Combien de temps tout ça va nous faire céder sur notre désir? Ça, c'est la question de ce soir. Je vous ai dit que ce serait pas c'est pas évident. Vous dites que les anges sont des messagers. J'ai entendu dire que Dieu utilise le hasard pour voyager incognito. Peut-être que les anges c'est Einstein qui l'avait dit, vous avez raison. Eh bien, c'est ça. Et je pense que les anges, que les cartes, ça permet aux anges, au hasard, de passer incognito. Ouais, tout à fait. Absolument. Et c'est dans cet esprit que je l'ai fait. Alors, du coup, mea culpa pour tout mon côté un petit peu... pas méprisant, mais un tout petit peu sur les cartes. Ben non, je l'ai fait, voilà. Et je crois que ça offre effectivement au hasard... Un nouveau pan, qui s'ouvre. Ouais, voilà, des fenêtres par Pythagore lesquelles passer. aurait aimé ça aussi. Pythagore aurait aimé ça, vous avez absolument raison. L'oubli de soi, c'est vraiment plus la partie plus spirituelle, plus religieuse. Et là aussi, et je le sais pour en avoir fait le chemin, parce que je viens d'un chemin spirituel que j'ai fait jusqu'à prendre la robe orange, hein. Donc j'ai été swami, j'ai fait un vrai parcours jusqu'au bout. Et si j'ai mis ma robe orange au placard, c'est réellement parce que j'ai compris qu'aimer tout le monde, c'était aussi une manière de ne pas incarner la spiritualité dans la vie et tout particulièrement dans le relationnel. Et beaucoup de gens qui sont en démarche spirituelle aujourd'hui sont dans ce que j'appelle des fuites transcendantales. C'est utiliser la transcendance pour ne pas vivre au quotidien la relation. Au nom de l'amour divin ou de l'amour universel, ou voilà. Donc, être un amoureux, c'est ce que je disais, devenir un véritable amoureux, c'est mettre sa spiritualité au service de la relation, c'est mettre son développement personnel, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, c'est mettre son développement personnel au niveau de la relation. Ça, c'est le nouveau que j'essaye d'apporter. Que ce soit au service, qu'on le fasse pour que ça serve le champ relationnel, pour que ça serve l'ouverture de cœur, pour que ça serve la possibilité d'incarner le grand amour sur Terre. Le grand amour. Puisqu'on parle de spiritualité aussi, hein, parce que la voie de l'amoureux dans votre conférence, ce n'est pas l'amour avec l'autre, c'est aussi l'amour de tout. L'amour est partout. Oui. Sauf que voilà, vous savez que moi j'ai fait un long chemin spirituel et c'était donc un chemin, j'aurais appelé ça la voie de l'amour à l'époque. J'ai pris la voie de l'amour comme chemin. Et c'était formidable, et c'est vrai que c'est un amour qu'on porte, c'est un état de conscience pour tout. Sauf que je me suis rendu compte que l'amour, aussi sublime soit-il, ne garantit pas la compétence relationnelle. C'est pas systématique. Non, au loin de là. Et que même beaucoup de spiritualistes qui ont cet éprouvement au quotidien ont une tendance, comme moi, peut-être pour les jeux de cartes, à mépriser un peu la relation humaine dans le champ amoureux, à trouver que c'est moins évolué. C'est moins évolué d'avoir envie de relations amoureuses que de se nourrir d'amour. Et que l'amour universel suffit bien. Et c'est là que moi, j'ai fait une grosse bascule dans mon chemin amoureux où je me suis dit, je veux dans cette vie-ci évoluer en compétences relationnelles. Et puis petit à petit, ça au début c'était un premier enjeu, et petit à petit est arrivé cet enjeu qui se dévoile à moi de plus en plus, qui est, mais attends, c'est peut-être la chose la plus évoluée au monde, d'arriver à incarner l'amour dans la relation humaine. Mais en plus, c'est pas dans un contexte idéal, parce que dans votre conférence, vous expliquez aussi que d'une certaine façon, les hommes et les femmes n'arrivent plus à se rejoindre. Vous parliez à un moment donné de chevaliers qui sont totalement absents et des missionnaires, on va dire. Aujourd'hui, à notre époque.
Et d'un autre côté, des femmes qui veulent de plus en plus faire payer des siècles de ségrégation qu'elles ont eu, de domination, de la masculinité, et qui aujourd'hui, font un peu payer le lourd tribut. Donc, comment faire? C'est en compliqué. Finir avec la guerre des sexes. Quand on s'engage sur la voie de l'amoureux, on commence un moment de l'histoire. C'est pour ça que j'étais contente tout à l'heure que Philippe dise que je travaille pour quelque chose de politique dans le monde. On est dans un temps historique où les femmes ont passé beaucoup de temps à s'intérioriser et donc elles ont beaucoup évolué sur le plan de la relation. Elles ont compris beaucoup de choses en intériorité, mais elles n'ont pas pu l'extérioriser. Quand elles l'ont extériorisé, elles ont fini par reprendre beaucoup d'énergie masculine. C'est-à-dire, elles ont commencé, elles aussi, à privilégier l'action sur la relation. Et donc, on est dans un moment un peu de tournant, un peu confus. On est dans un petit moment de sac de nœuds énergétique, où il y a beaucoup moins de chevaliers, d'hommes qui, d'eux-mêmes, en toute liberté et conscience, s'engagent tout seuls sur ce chemin. Et beaucoup de femmes qui se vengent, excusez-moi l'expression, qui se vengent de siècles de soumission et qui ont du coup développé une énergie un petit peu trop masculine pour l'instant, qui ont perdu un petit peu, ou en tous les cas, qui ont peur de laisser leur énergie féminine, et je ne jetterai la pierre à aucune, croyez-moi. Vous savez, j'ai écrit 3 livres autobiographiques, donc vous pouvez lire mon parcours et vous verrez que je n'ai pas de raison de jeter la pierre. Et on met beaucoup de temps, nous les femmes, à sortir de la vengeance, à sortir de la méfiance. Et du coup, le temps passe, les années passent, parce qu'on est quand même dans la temporalité. Statistiquement, les femmes font leur chemin, et les hommes qui, déjà de nature, sont plus propices à privilégier l'action, ils sont un tout petit peu en retard. On est dans un mauvais moment d'humanité pour ça, mais en même temps, on est dans le moment qui va décider du futur. Et donc, on a une responsabilité énorme pour les générations futures de ne pas laisser les messages de « c'est pas possible », de ne pas laisser les messages de peur, de vengeance, de guerre des sexes, Si on veut participer à la paix dans le monde, on doit s'occuper de la guerre des sexes à la maison. C'est compliqué, il y a tout un programme, ça. C'est tout un programme. Bon, alors, sur mon école en ligne, j'ai fait une conférence en particulier sur en finir avec la guerre des sexes. Et j'ai beaucoup de femmes très émues qui m'ont écrit après, que ça a beaucoup touché. Et je vous dis, un jour, on arrive au mantra que je me dis tous les jours aujourd'hui, la guerre est finie. La guerre est finie, il faut déposer les armes. Et c'est vrai pour les femmes et c'est vrai pour les hommes dans leurs besoins de domination et de violence contre les femmes. Il y a un long travail, mais on le voit aujourd'hui, ça explose partout. Moi, je suis intimement persuadée que la fameuse guerre de civilisation qui est en cours aujourd'hui... Tout est lié avec ça. C'est complètement une histoire... Bon, il y a effectivement l'argent, je ne parle pas de la partie politique où tout est pourri derrière et que c'est d'abord une question d'argent. Mais au niveau, entre guillemets, idéologique, je suis persuadée que c'est encore des règlements de compte par rapport à la femme qui se joue, pour le pire, malheureusement, dans beaucoup d'endroits. Quand on pense qu'aujourd'hui, des femmes sont encore vendues comme esclaves sexuelles, honnêtement, on voit bien qu'on est en pleine exacerbation de la raison profonde des guerres, qui est la haine des femmes, la misogynie profonde, le besoin de dominer, et la guerre des sexes. Quand on regarde même les attentats au Bataclan, et que ces jeunes, parce qu'ils ont du plaisir, et que c'est insupportable pour l'autre, parce qu'en fait, il y a une frustration sexuelle majeure. Et moi, je suis intimement persuadée que c'est la frustration sexuelle qui engendre beaucoup de ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Et derrière, il y en a qui en profitent pour l'argent, ça c'est clair. Pour de la manipulation. Oui, qui profitent de cette exacerbation sexuelle pour nourrir la guerre, parce que ça leur profite financièrement. Mais ça, c'est un effet secondaire de
de la raison profonde pour laquelle c'est là. Donc cette guerre des sexes, c'est elle qui fait c'est elle qui fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc commençons au moins déjà nous à la maison. Si on veut déjà dire qu'on est plus évolué, commençons au moins à sortir de cette guerre des sexes avec des gens proches qu'on aime, etc. Nous qui nous disons évoluer. Non, on ronronne. On le prend pour acquis. Avant qu'il ait ouvert la bouche, on dit « je savais ce que tu allais dire ». Comment je savais ce que tu allais dire? Oui, c'est toujours la même chose que tu dis. Voilà, ça c'est terrible. Ça c'est des poisons. Ça c'est des poisons pour le grand amour. De perdre la conscience d'altérité. De perdre cette conscience que l'autre est autre pour toujours. Vous ne le connaîtrez jamais, il ne sera jamais acquis. Ça demande d'être très créatif, ne serait-ce que pour refaire connaissance régulièrement et d'être attentif. Vous parliez tout à l'heure bienveillant, mais d'avoir une attention bienveillante pour ce mutant. Tu deviens quoi? Et avoir envie qu'il mute. Et avoir envie de l'aider à muter. Avoir envie qu'il soit toujours différent. Au lieu de justement le ramener à du même pour que ce soit plus sécurisant. Ah, t'es en train de changer. Vas-y, Toto. Vas-y. C'est passionnant. Vas-y. Change. Je vais m'adapter. Et réciproquement. Grandir ensemble. Faire grandir l'autre. Le faire changer, c'est ça être créatif. L'accompagner dans son envie de changer, de ne pas rester du même. Ça, c'est des choses fondamentales. La constance et l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire s'innover, savoir qu'on est toujours différent, aimer la différence. D'abord chez soi, puis chez l'autre, on n'est jamais le même. On n'est jamais le même. Aimer ça. Choisir de préférer la différence à la sécurité du même. Ça, c'est audacieux. Ça demande de l'audace, la relation amoureuse. Ça demande d'avoir le goût du risque, pas le risque de perdre l'autre. Celui-là, justement, il ne faut pas l'avoir. Parce que si on est insécurisé sur la peur de perdre l'autre, on ne peut rien donner, on ne peut pas se dilater, on ne peut pas se détendre. Par contre, il faut développer la peur du risque par rapport à la différence. Alors pour conclure, est-ce qu'on peut dire naïvement, un peu comme les bisounours, faites l'amour par la guerre? C'est toujours la même chose. C'est quand on fait l'amour, on ne peut pas faire la guerre. Quand on est heureux en amour, on a trop à perdre. C'est Benigni qui disait ça dans La vie est belle. Tant qu'on n'a pas aimé, on n'a pas commencé à vivre. Et quand on commence à aimer, on a peur de mourir. Quelqu'un qui aime, quelqu'un qui met l'amour à la première place n'a pas envie de mourir pour des idées. C'est exact. Il n'a pas envie de même pas dans une énergie mortifère. Donc ça a l'air ringard de se dire aujourd'hui encore faites l'amour, pas la guerre. Mais c'est sûr que si on investit dans l'amour, on n'aura pas envie de faire la guerre. Merci beaucoup, Aruna. Bonsoir. J'espère que certains d'entre vous l'ont vécu, cet éprouvement, face à un tableau, une peinture, en écoutant une musique. La musique, c'est un état dans lequel on se dilate à l'infini. La dilatation, l'état corporel dans lequel on se sent, nous fait toucher à ce que peut être l'infini. Alors, bien sûr, dans la temporalité, ça se termine. Mais l'éprouvement, on l'a eu. Et c'est ça, quelque part, qu'on essaie de retrouver, qu'on essaie d'incarner dans ce que j'appelle, sur le plan humain, un grand amour. Bien sûr, il ne sera pas parfait, bien sûr, il n'aura pas la perfection de ce qu'on a pu éprouver pendant quelques secondes, quelques minutes, ou qu'on a pu éprouver pendant un lever de soleil, devant la nature, devant un bébé. Un bébé. Vous vous souvenez, comment ça s'appelait ce film L'herbe verte, je crois, de Colline Serrault, La Belle Verte, où elle allait se recharger dans les maternités. Elle venait de l'autre monde et elle allait se recharger en énergie d'amour auprès des bébés dans les maternités. Un bébé quand vous fondez, ça on fond quand voilà. Voilà, ça c'est des moments où on éprouve quelque chose de l'amour, et un amoureux, c'est quelqu'un qui veut incarner ça
dans la relation, jusque dans le corps à corps. C'est ça le désir d'un grand amour, de vivre un grand amour. Après, je ne dis pas que c'est une voie pour tout le monde. Il y a des gens qui vont investir beaucoup plus d'énergie à autre chose qu'à ça et qui n'auront pas envie d'investir toute l'énergie que va demander cette réalisation pendant des longues années, voire une vie, voire plusieurs. Alors j'ai une amie qui m'a dit « Ne leur dis pas plusieurs, parce que ça fait peur. Dis-leur que c'est possible dans cette vie. » Oui, c'est possible dans cette vie, mais pas tout de suite. Ça demande justement de traverser beaucoup de relations de guérison, de vaincre la peur, de cette vulnérabilité dont vous parliez. De vaincre la peur, parce que c'est sûr qu'on est fragile et vulnérable quand on s'ouvre à ça. C'est sûr qu'on est vulnérable quand que c'est ça qu'on veut vivre. C'est certain. Mais si on reste dans la peur, si on reste, on sera que dans les problèmes amoureux.